Alléluia. Le dimanche passé, nous avions eu à parler de la colère. Ce matin, je vais plus parler de la persévérance. Nous allons lire Luc 18 à partir du premier verset. Amen. Le verset 8 nous dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alléluia. Amen. Nous avons commencé une marche de 21 jours. Et j'ose croire que nous avions commencé déjà par prier et nous sommes en train de voir la manière dont le Seigneur est en train d'augmenter nos foi. Parce que ça a été une polémique que le Seigneur a laissée. C'est Jésus qui est en train de parler. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qui veut dire qu'il y a pénurie de foi. Nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, nous croyons croire, mais nous ne croyons pas. Le pourquoi je le dis, la même bouche qui prie, qui demande, qui fait des doléances, qui envoie des prières à Dieu, c'est cette même bouche qui dit le contraire de ce que je venais de dire dans la présence de Dieu. Combien de fois nous ne venons pas devant Dieu? Nous crions à Dieu. Seigneur, fais-moi ci. Après, nous disons, Seigneur, je crois que tu l'as déjà fait. Je crois que tu l'as déjà fait. Je crois que tu l'as déjà fait. À peine un petit vent commence par souffler, nous commençons déjà par confesser le contraire de ce que nous venons de dire dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Christ dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il trouvera vraiment la foi? La foi, la foi, la foi. La foi parlante, la foi agissante. Alléluia. La plupart des cas, quand le Seigneur veut agir, ce n'est pas quand toi-même tu as l'habileté de te traiter, de faire ci, de faire ça que le Seigneur intervient. Les gens qui ont réussi des guérisons pas possibles, ce sont des gens où arrivés à un moment, les docteurs ont dit que ton cas devient incurable. Tu n'auras que des calmants. Mais ces gens ont choisi, malgré que ces gens étaient en train de souffrir. Arrivé à un moment, la personne dit, Seigneur, tu dois le faire. C'est toi seul qui pourras le faire. Je compte sur toi. Tu as le mal. Tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche. Mais ton esprit te dit, ton âme te dit, Seigneur, je compte sur toi. Je sais que toi seul qui pourras le faire. Ma situation là, c'est toi seul qui pourras la dégager pour moi. C'est toi seul. C'est toi seul. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui arrive dans ta vie. Tu crois seulement que le Seigneur pourra le faire. Amen. C'est en ce moment que la foi, la vraie foi agit. Ce n'est pas quand, oui, je suis malade, je peux aller, oui, je crois que quand je vais aller à l'hôpital, on va me guérir. Je le sais bien, oui, on va te guérir. Mais quand la situation devient katangetsa et tu fais intervenir ta foi, c'est là-bas que la foi vraiment se lève et commence par parler, par agir. Alléluia. J'ai lu l'histoire d'un homme, je pense les djihadistes l'avaient attaqué et il a reçu une balle à une partie où s'il fallait faire l'opération, il deviendra légume. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il savait que c'était fini pour lui. Mais il était à l'hôpital. Il ne faisait que prier à Dieu. Il priait à Dieu. Il priait à Dieu. Il était arrivé à un moment où lui-même, il sentait qu'il était en train de partir. Mais il dit au Seigneur qu'il préfère aller rester avec lui. Mais lui, il sait que ce que le ciel a demandé que lui fasse sur la terre, il ne l'a pas encore accompli, que le Seigneur ne permettra pas. Et il a continué la prière. Il a continué la prière. Il a continué la prière. La balle qui était logée là où on ne pouvait pas enlever, la balle elle-même s'est repoussée jusqu'à sortir et tomber. Personne n'a intervenu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus ici nous expose le cas d'une veuve. Ce qui veut dire que la veuve n'avait personne. Mais elle avait un problème que le juge pouvait résoudre.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons des problèmes. Nous n'avons personne. Yeah. Et le seul juge que nous avons, c'est Jésus. Bon. Alléluia. La femme importunait le juge. Et il demandait à ce que le juge lui fasse justice de sa partie adverse. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne connais pas tes espérances pour l'année 2025. Mais laisse-moi te dire que tu as un juge, alléluia, qui est assis à la droite de Dieu, qui intercède pour toi jour et nuit. Quand le diable amène ta situation devant Dieu, il se lève et dit: Dieu, souviens-toi de sang que j'ai versé à la croix Golgotha et laisse passer. Humainement parlant, Christ est en train de dire que la femme venait vers le juge. Le juge disait que lui n'a peur de personne, il n'a d'égard pour personne. Mais la manière dont la femme l'importunait jour et nuit, j'ai eu à l'expliquer au cours de la semaine, que quand le juge sort le matin là, la femme elle a écrit: juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Quand le juge revient à midi, la femme est là: fais-moi justice de ma partie adverse. Le soir, la femme est là: fais-moi justice de la partie adverse. La nuit, la femme est là: fais-moi justice de la partie adverse. Dans la nuit profonde, à 0 heure, la femme est là, elle crie toujours: juge, fais-moi justice de ma partie adverse. À 3 heures du matin, la femme crie: juge, fais-moi justice de la partie adverse. 6 heures du matin, elle est là. Le juge étant fatigué, était obligé de résoudre le problème de la femme. Alléluia. Le verset 6 nous dit: le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à des élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Peu importe ce que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Peu importe ce que tu vis dans ton foyer, ne sois pas découragé. Parce que le Dieu que nous adorons, il ne se fatigue jamais. Tes problèmes ne les dépassent pas. Ton foyer ne les dépasse pas. Ton mari ne les dépasse pas. Si tu peux te lever comme cette veuve qui n'avait personne, qui ne comptait sur personne, qui n'avait que le juge. Nous n'avons que Dieu. Et tu expose ton cas devant Dieu et tu l'importunes jour et nuit. Le Seigneur ne tardera pas pour ton cas. Ici, on nous apprend la persévérance, l'endurance. Ne sois pas fatigué. Ça peut te prendre 30 ans, ça peut te prendre 40 ans. Mais une fois que Dieu est capable de résoudre ton problème. Les gens ont prié pendant 50 ans pour leur mari. 50 ans de ta vie, tu deviens intercesseuse pour ton mari. Pour que ton mari puisse venir vers le Seigneur. Ces femmes ne se sont pas découragées. Et le Seigneur l'a fait. Peu importe ce que tu vis, t'encourage à persévérer. Nous n'avons que Christ. Je ne sais pas si toi tu as une autre personne. Moi, je n'ai que Jésus. C'est lui seul que je connais. Si j'ai des problèmes, c'est à lui que je cours. Laisse-le être ton berger. Laisse-le te diriger. Laisse-le te guider. Laisse-le te permettre de pouvoir entendre sa voix. Personne ne pourra te ravir de ça. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il a inscrit ton nom sur la paume de tes mains. Ne sois pas découragé, que mon cas, ça traîne, ça tarde.